Elle s'arrête devant le miroir et garde son reflet. Et recule d'un pas. Ce n'était pas elle. C'était novembre 1987. Un magasin de vêtements en plein centre-ville. Elle était juste venue essayer un manteau. Mais dans le grand miroir, ses yeux ne clignaient pas en même temps que les siens. Son sourire apparaissait une fraction de seconde trop tard, comme si ce reflet n'était pas vraiment le sien. Elle se tourne vers la vendeuse et lui demande « Vous voyez la même chose que moi ?» La femme se met à rire. « Bien sûr que oui, c'est vous. » Mais elle sait, parce qu'en se détournant, elle a vu son reflet tourner la tête, juste après qu'elle soit partie. 2 jours plus tard, elle disparaît, son appartement est retrouvé intact, une valise est ouverte sur le lit, à moitié remplie, mais le miroir de la salle de bain est recouvert d'un drap noir. Dans un tiroir, on trouve son journal intime. La dernière phrase, écrite d'une main tremblante, « Je ne suis plus celle qui regarde ». Les médecins parlent d'un trouble dissociatif de l'identité, la police conclut à une fugue, mais le concierge de l'immeuble raconte une toute autre histoire. Il dit que le soir de sa disparition, il a vu une femme sortir du bâtiment. Elle portait le même manteau, elle avait la même démarche, sauf que elle ne regardait pas ses pieds en marchant, comme elle le faisait toujours. Elle regardait droit devant elle, comme si elle savait exactement où elle allait. Personne n'a jamais retrouvé son corps, mais chaque année, à la même date, on dit qu'une femme entre dans ce même magasin, s'arrête devant ce même miroir et ne ressort jamais. Le jour où tu ne te reconnais plus dans ton propre reflet, c'est peu être le jour où quelqu'un d'autre commence à vivre ta vie.